Bienvenue sur cette vidéo que nous consacrons au programme MBCL. Je suis Ilanit, la fondatrice de WeSit, et j'accueille aujourd'hui une de nos instructrices, Valérie Vesser, pour parler du programme MBCL. Valérie, bienvenue. Merci de nous accorder du temps pour parler du programme. Peut-être Valérie, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ok, bonjour Ilanit, merci pour cette invitation. Donc moi je suis Valérie Vesser. Donc j'aime bien me présenter comme coach de pleine conscience, c'est-à-dire je suis à la fois coach certifiée et en même temps instructrice de pleine conscience, MBSR, MBCL et également MAPS, qui est un plus centré sur les troubles de l'attention. Et en deux mots, voilà, je suis au départ pratiquante de yoga depuis une trentaine d'années. On parlait d'une carrière entre guillemets en entreprise où j'étais dans la communication, puis j'ai travaillé en tant qu'ergonome notamment pour comprendre et améliorer l'expérience client. Et c'est donc par la méditation yogique, par le yoga, que je suis venue finalement à la pleine conscience. Et ce qui m'a parlé tout de suite, parce que j'aime bien comprendre les choses, et notamment comment mon esprit et l'esprit humain plus généralement fonctionnent. Et notamment, j'ai découvert à travers la pleine conscience le bouddhisme, qui est sous-tendu derrière et qui m'a vraiment beaucoup appris, beaucoup parlé, puisque aussi l'objectif du bouddhisme, c'est de soulager la souffrance des humains. Donc là, on rentre déjà de plein pied dans la compassion. Et en quoi ça m'a aidé à me transformer, parce que c'était vraiment un chemin de transformation. C'était vraiment de vaincre ma faible estime de moi, de mon hyperémotivité, de mes difficultés dans les interactions sociales, etc. Et bien sûr, ça m'a pas guéri, mais la pleine conscience, ça aide surtout à modifier en fait la façon dont on voit les choses et dont on voilà, la manière dont on est au monde, en fait, et c'est ça qui change tout. Voilà un petit peu pour me présenter rapidement. On faudrait beaucoup plus de temps, je pense, Oui. pour s'imprégner de ton parcours et de sa richesse. Merci Valérie. Donc là, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de parler du programme MBCL que tu proposes parmi d'autres possibilités. Est-ce que déjà, en deux mots, tu peux nous présenter ce programme, quelle est son intention un peu générale, son origine peut-être ? Ok, oui, donc le programme MBCL, ça veut dire Mindful Based Compassionate Living. C'est un programme en 8 semaines, sur le même format que le MBSR, mais c'est vraiment un programme d'approfondissement, contrairement au MBSR ou au MSC, peut-être on en parlera tout à l'heure. C'est un programme d'approfondissement de la méditation de pleine conscience tourné vers la compassion. Et donc, ça nécessite d'avoir déjà une pratique de la pleine conscience établie, puisque en fait, c'est en s'appuyant sur la pleine conscience qu'on va pouvoir développer des pratiques plus avancées, notamment des pratiques s'appuyant sur la visualisation et sur l'imaginaire. Donc, en tant que coach, moi j'aime particulièrement bien ce programme parce que pour moi c'est un programme de coaching complet en fait, parce que ça comporte de nombreux exercices qui sont des exercices de coaching sous la forme la plupart du temps de méditation guidée et qui vont en fait permettre de faire avancer dans la vie, de dépasser nos freins, nos obstacles. Bien sûr, la différence du coaching, c'est dans un cadre collectif. Et donc, pour moi, c'est un coaching collectif, finalement, le MBCL, mais en s'appuyant sur la pleine conscience et avec des exercices et des méditations de pleine conscience autour de l'idée de compassion. Ouais, Comme la compassion, c'est finalement faire du bien, enfin se faire du bien et faire du bien aux autres. Donc, c'est finalement comment aller mieux et comment progresser sur son chemin de vie. Alors justement, tu dis progresser sur son chemin de vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur peut-être les intentions, des bienfaits, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quels sont un peu les bienfaits attendus du programme,
à qui ça s'adresse. Donc, j'ai bien compris que c'était pour des personnes qui avaient déjà une expérience de la méditation. Mais est-ce qu'il y a des profils de personnes ou des sujets qu'on peut avoir dans sa vie et qui, du coup, font qu'un MBSL est particulièrement indiqué pour qui c'est, Ouais, en fait. Ouais. ouais, tout à fait. Le MBCL s'adresse à des personnes. Alors, comme je l'ai dit, en ce qui me concernait, c'était voilà, des problèmes, des personnes qui ont une faible estime de soi ou qui ont un critique intérieur très développé. Hein, la petite voix qu'on entend régulièrement, mais t'es nul, mais pourquoi tu fais ça, etc. Ben, c'est assez courant finalement hein, d'avoir ce type de discours intérieur. Et donc ça s'adresse en particulier vraiment aux personnes qui sont très sujets à ce type de choses, qui ont un fort critique intérieur, ou alors qui ont aussi assez perfectionnistes, qui sont très exigeantes vis-à-vis d'elles-mêmes ou vis-à-vis des autres, et qui sont donc du coup en risque de burn-out, hein, parce que comme plus on est dans le perfectionnisme, dans vouloir en faire toujours plus, etc., on risque du coup de s'épuiser. Ça s'adresse aussi aux personnes qui ont tendance à justement s'épuiser, mais dans le soin aux autres, hein, des soignants ou toutes ces personnes qui ont tendance à s'oublier elles-mêmes et donc qui sont tellement centrées sur les autres qu'elles n'arrivent plus à prendre soin d'elles-mêmes. Voilà, et puis plus largement, des personnes qui ont envie justement d'apprendre à s'aimer, hein, parce que c'est vraiment l'objectif de ce programme, apprendre à s'aimer elle-même et à se défaire aussi de certaines habitudes de vie pour cultiver une version plus saine et plus compatissante de soi. Ça peut aussi être pour des personnes, par exemple, qui ont des problèmes d'addiction, des choses comme ça. Ça peut aider aussi. Est-ce que quand je t'entends, je me dis, est-ce que ça permet du coup de façon indirecte de développer aussi la confiance en soi, en fait? Parce qu'on Oui, prend soin de soi, mais est-ce qu'il y a aussi cette dimension? complètement. Oui, complètement, bien sûr, parce qu'on travaille sur l'estime de soi, donc également on va travailler sur tout ce qui est les émotions de la conscience de soi, la culpabilité, la honte, etc. Et tout ça, ça va aider à renforcer la confiance en soi, complètement. Tu dis, on va travailler ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le contenu des séances, sur voilà, en quoi consistent les exercices? Est-ce que c'est, tu as parlé de méditation, de visualisation, est-ce qu'il y a d'autres choses? Enfin, voilà, comment ça se passe à MBCL? Ouais, tout à fait. En fait, le MBCL, ça s'articule vraiment autour de la manière dont on peut nourrir le système d'apaisement. C'est vraiment, on part de ça, en fait, des différents systèmes de régulation émotionnelle que sont la menace, la pulsion et l'apaisement. C'est les trois systèmes de régulation émotionnelle, sachant qu'on est très souvent dans nos vies, voilà, dans nos sociétés, dans le mode menace. Hein, on a toujours peur de quelque chose, dans le risque, etc. Ou dans le mode pulsion, je veux toujours plus, je suis dans la surconsommation, etc. Donc on part de ce constat-là, en fait, dans le programme, et on va essayer de voir comment, justement, déjà en prendre conscience, c'est la première chose, hein, le reconnaître, et ensuite voir comment on peut rééquilibrer ça et développer, en fait, le système d'apaisement par des méditations d'ancrage, par exemple, pour se recentrer sur soi, sur un lieu où on se sent bien, où on se sent accueilli, etc. Et puis petit à petit, on va développer, on va essayer aussi de mieux comprendre comment nous on fonctionne, comment notre cerveau fonctionne, donc avec ces trois systèmes, mais aussi comment nous on fonctionne avec des exercices, notamment comme dans la reconnaissance des schémas de pensée, qui sont des choses qui vont vraiment nous pourrir la vie, en gros, vraiment qui vont justement, comme je parlais tout à l'heure de ce critique intérieur, c'est un de ces schémas de pensée, de dire je suis incapable, je ne vais pas pouvoir faire, je ne sais pas, etc. Tous ces schémas de pensée qui nous conditionnent et nous empêchent d'être qui nous sommes sont explorés à travers différentes méditations. Les résistances également, notre tendance à dire non, à être dans l'opposition, mais aussi travailler sur la conscience de soi, j'en ai parlé également, mais ça peut être, on va travailler aussi sur le pardon. On a souvent tendance à rester figé, coincé
dans des relations ou dans des schémas qui vont nous rigidifier en fait. Donc apprendre à pardonner, à peut-être passer sur certaines choses, à explorer aussi les relations avec des personnes avec qui on a des relations difficiles et justement apporter de la compassion par rapport à ces relations-là. Ça peut être aussi, il y a des exercices du type essayer de mettre en coordination nos différentes parties, entre la partie compatissante qui va soulager, aider, et puis la partie qui souffre. Voilà, donc c'est émaillé en fait de plein d'exercices de ce type en fait, qui sont, comme je disais, sous la forme de méditation, mais qu'on va pouvoir reprendre aussi chez soi, qui sont, c'est pour ça que je disais vraiment, c'est un coaching complet en plus, avec beaucoup de choses, qui laisse beaucoup de marge de manœuvre aussi à l'instructeur pour aussi l'adapter comme il le souhaite. C'est chaque session en fait regroupe vraiment un contenu très dense. En fait. Et alors, quand je t'entends en parler, je me dis que, enfin, voilà, les sujets qui sont traités, c'est potentiellement assez confrontant. Ouais. Est-ce que du coup, enfin, il faut s'attendre, j'imagine, à ce que ce soit potentiellement difficile enfin, parce qu'on va se heurter à des résistances ou des choses qu'on n'a pas toujours envie de voir en soi. Complètement. C'est juste. Oui, c'est ouais. C'est un programme confrontant. En fait. Tout à fait, ouais. C'est vrai que oui, tout ce que j'ai décrit, c'est pas des choses faciles. Et c'est bien, c'est bien aussi l'objectif et de la méditation et de la pleine conscience, hein, c'est de regarder en face, enfin de pouvoir arrêter de fuir ou de mettre sous le tapis tout ce qui nous dérange, quoi, mais c'est vraiment de se confronter au réel, hein, et à augmenter notre lucidité, à être vraiment confronté à la réalité, mais ça peut être en effet dérangeant. Donc c'est pas un programme facile. C'est intéressant de le refaire plusieurs fois. Moi, je l'ai fait là. À chaque fois, on découvre des choses différentes. Moi, là, je suis supervisée par Férouz. J'ai pas parlé des origines du coup. Férouz Vergne, qui est une des autrices du livre, parce que voilà, je parle de ça. C'est l'origine de ce programme, c'est vraiment le livre méditer la compassion, le défi de la compassion, vivre avec cœur, donc qui a été écrit et coécrit par Férouz Verne et puis également Eric Van den Brenk et Fritz Koester. Et donc, qui ont fait ce programme au départ dans le but d'approfondir le programme MBSR. Alors j'en profite justement pour peut-être te faire préciser une chose. On est bien d'accord qu'il s'agit d'un programme de pleine conscience, laïque, parce que tu as évoqué l'influence du bouddhisme sur ton parcours au début, mais là on parle bien d'un programme dans la lignée du MBSR et tout à fait, 100% laïque. Et, 100%. Oui, complètement, oui, tout à fait laïque, oui, bien sûr, avec bien sûr le bouddhisme est quand même quelque chose qui sous-tend ce programme, mais comme le MBSR, toute la partie en fait un peu spirituelle ont été écartées. Et c'est là où ça rejoint le coaching. On est plutôt dans un programme de développement personnel. Ok. Et alors, est-ce que tu peux repréciser combien de temps, quel est l'engagement qui est demandé aux participants? Parce que tu as dit 8 semaines. Est-ce qu'il faut aussi consacrer du temps entre 2 séances avec pour de la pratique chez soi? Enfin voilà, combien de temps il faut qu'on se bloque dans l'agenda si on veut se lancer? Oui, c'est comme le programme MBSR, donc c'est vraiment 8 semaines avec 8 séances, 8 sessions, 2h30 à 3h toutes les semaines, plus une session d'une demi-journée ou d'une journée, ça dépend si c'est en ligne ou pas, de méditation, vraiment une séance en silence, en partie en silence en tout cas, avec des méditations. Et puis entre chaque séance, comme je disais, oui, il y a des exercices, il y a des méditations qui sont enregistrées, qui sont envoyées aux participants. Après, c'est un petit peu plus libre que le MBSR, parce que le MBSR, c'est vraiment un programme où on va mettre le pied à l'étrier, on va vraiment pousser les gens à se mettre à la méditation et à ancrer cette pratique dans la vie de tous les jours.
Dans le MBCL, il y a un petit peu moins d'exigences. En fait, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, même s'il y a plein de choses qui sont proposées, des exercices, des calendriers aussi pour apprendre aux personnes. Ça, c'est vraiment dans la continuité du MBSR, d'apprendre aux personnes à écrire et à noter un petit peu tout ce qu'il peut observer sur sa manière de fonctionner dans différentes circonstances. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est ce qu'on poursuit aussi, bien sûr, dans les dialogues qu'on appelle dialogues exploratoires pendant les sessions, où on va apprendre à la personne justement à observer ce qui est là, qu'est-ce qui est présent. C'est la base de la pleine conscience, mais on le fait beaucoup, bien sûr, dans le programme MBCL. Voilà, donc il y a un petit peu moins d'exigences. On ne va pas dire, il n'y a pas 40 minutes de méditation par jour obligatoire comme dans le MBSR, c'est plus souple, disons. Et c'est aussi, même dans la posture, on laisse les personnes aussi se positionner si elles se souhaitent allonger ou dans une posture plus confortable. On n'est pas forcément obligé d'être en posture assise, une posture de méditation classique. C'est un peu plus souple. Voilà. Okay. On considère vraiment que la personne, c'est déjà acquis d'une certaine manière, que la personne elle est déjà capable d'être en présence de ce qui est là, elle est capable de reconnaître ses émotions instant après instant. Oui, oui, parce que tu disais bien en introduction que ça s'adresse vraiment à des gens qui ont une pratique déjà installée, voilà. Confirmée en tout cas de la méditation, ce qui permet d'aller plus loin. Exactement. Et est-ce qu'il y a peut-être une différence avec le cycle MSC, qui est un autre cycle assez connu d'autocompassion? Est-ce que peut-être tu peux nous en dire 2 mots, entre un MSC et un MBCL? Voilà, quelles sont les principales différences? J'en ai déjà un petit peu parlé. C'est au niveau de la cible, c'est à peu près, c'est pareil, quoi. Hein. Voilà, c'est problème de confiance en soi, d'estime de soi, etc. Par contre, contrairement au MSC, comme je le disais, le MBCL, c'est un programme d'approfondissement, ce qui n'est pas le cas du MSC, qui est un programme qui peut, comme le MBSR, qui s'adresse à tous, qui est un programme où on peut découvrir la pleine conscience. Donc c'est vraiment la grosse différence. Et puis ce que je dirais aussi, c'est au niveau de l'orientation. Alors ce que j'ai compris du MSC, au niveau de l'orientation, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que l'MSC est très centré sur l'autocompassion, sur se faire du bien, sur comment prendre soin de soi, alors que le MBCL est plus, j'allais dire, intellectuel. Enfin voilà, il part vraiment de ce dont je parlais tout à l'heure, ces 3 systèmes de régulation émotionnelle. Et il est orienté vraiment sur comment développer le système d'apaisement. Ouais. Et probablement, quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a une part d'introspection et de recherche de connaissance de soi qui est probablement un peu plus poussée que le MSC. Oui, complètement. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'est après un outil, un guide on peut très bien. Alors le bouquin est en lui-même déjà un guide. Il est bien sûr recommandé, de lire en parallèle du programme. Mais c'est en soi un guide qui peut être pris, suivi par la suite, etc. Est-ce qu'il y a des contre-indications au MBCL, des moments de sa vie ou de sa situation psychologique où il vaut mieux éviter Complètement, c'est un petit peu les mêmes que pour le MBSR en fait. Si on est en dépression aiguë, c'est pas forcément indiqué parce que voilà, comme tu le disais toi-même, c'est confrontant. Donc ça peut raviver en fait des émotions et donc à certains moments c'est pas forcément indiqué. Okay. Donc, peut-être pour du coup préciser que comme j'imagine, tous les cycles qu'on propose, il y a un questionnaire confidentiel qui est à remplir avant, qui n'est lu que de l'instructeur et qui donne ensuite lieu à un entretien confidentiel aussi avec les participants potentiels pour bien s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication. Tout à fait, il y a un entretien avant le programme et puis après également, je tiens aussi pour assurer un peu un suivi. Ok.
Et pouvoir vraiment mieux mettre aussi en place un plan de suivi de compassion, enfin voilà, pour plan de prévention de la compassion pour voilà pour préparer l'avenir aussi et anticiper d'éventuelles rechutes si on a tendance à être un petit peu dépressif et ce genre de choses. Ok. Bon, bah, super, je savais pas qu'il y avait ça. Euh, Merci beaucoup, Valérie. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose d'important qu'on n'a pas évoqué Écoute, ouais, non, je pense qu'on a tout dit, enfin tout ce qui était. Mais Ok. si, voilà, n'hésitez pas aussi à Oui, me contacter, voilà, si vous souhaitez plus de renseignements. bah, merci. Donc, j'en profite du coup pour rappeler que tes programmes sont sur le site de WeSite, que voilà, évidemment, Valérie est contactable pour tout renseignement. Et puis, que Valérie aussi, quasiment tous les dimanches matins, anime une pause pour WeSite. Donc, vous avez aussi la possibilité de la retrouver. Tout à fait. Oui, ouais, en ce moment, c'est plutôt dimanche matin. Ouais. Et je t'en remercie. Je suis pas très matinale. À 8 heures, ça fait des fois un peu tôt. C'est à 10 heures le Mais dimanche. justement, c'est pour ça que Pour je dis les gens voilà. qui donnent des cours, ouais, Voilà, les autres jours, c'est 8 heures. l'esclavagisme. Valérie, merci beaucoup pour cet éclairage que tu nous as apporté sur ce programme et à bientôt, très certainement. Ouais, merci à toi, Ilanit. À Au revoir. bientôt. Au revoir.